Bonjour Nicolas Bedos. Bonjour. Cette chronique, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est un dialogue imaginaire entre vous et un fan de Dieudonné que vous présentez comme complètement demeuré. Précisons que sur le plateau de France 2, vous portiez une barbe type barbe de fondamentaliste musulman et la moustache d'Hitler. Ouais. Alors vous avez choisi de répondre aux excès de... musulman ou Dieudonné, tout simplement. C'était un clin d'œil direct à la personne à qui, qui était le sujet de mon texte. C'est vrai qu'elle ressemblait à la barbe que porte Dieudonné. Vous avez donc choisi de répondre aux excès de Dieudonné par vos propres excès. Oui. Où est la différence finalement pour ceux que l'un et l'autre font rire, qu'ils s'appellent Bedos ou Dieudonné? Quand il s'appelle Dieudonné, l'humour, disons, est au service d'une pensée extrêmement obscure, voire même dégueulasse. Quand il s'appelle Bedos, que ça soit d'ailleurs le père ou le fils, puisque j'ai vu sur Internet qu'il me ramène toujours à ma filiation et à mon géniteur, et que ça soit le père ou le fils, de toute façon, l'humour, on l'utilise plus pour la paix que pour la guerre. Même si cette phrase a quelque chose de très consensuel, je l'assume. Mais c'est pour vous la différence fondamentale entre lui et vous? Il y en a mille les différences. Par exemple, je respecte la communauté juive, je respecte la Shoah, je respecte beaucoup de choses que Dieudonné ne respecte pas. Je respecte les femmes, parce qu'on parle beaucoup de son antisémitisme, mais on oublie, il suffit de regarder un peu. Moi, le sujet me passionne parce que, encore une fois, c'est ce que je raconte ici ou là. J'ai été rapproché de Dieudonné. On a voulu me mettre dans le même sac parce que j'ai critiqué de façon féroce, à travers des chroniques, la politique israélienne. Je suis extrêmement sévère avec les divers gouvernements qui se sont relayés à la tête de l'État d'Israël. Et donc, comme j'ai mis mal à l'aise Alain Finkielkraut et que je me suis moqué de beaucoup de choses concernant certains juifs, et non pas les juifs, c'est une différence de taille de dire certains juifs et de ne pas dire les juifs. Et donc, il y a beaucoup de ce que j'appelle les dieudonistes qui ont décidé que j'étais leur copain et qui m'ont arrêté dans la rue pendant des années. Ça fait des années que j'entends « vas-y, Bedos, pourquoi tu leur mets pas ?» Donc, cette caricature, elle est liée à une réalité. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réponse, donc le 11 janvier dernier. Aller dans l'outrance, c'est la seule réponse possible à Dieudonné aujourd'hui? Aller dans l'outrance, aller si possible. Vous n'avez pas fait dans la dentelle avec cette chronique? Je sais pas si j'ai pas fait dans la dentelle. En tout cas, j'ai essayé de m'adresser au plus grand nombre. J'ai essayé tout simplement de pratiquer un humour qui m'amuse, qui n'est pas d'ailleurs l'inverse de l'humour de Dieudonné, qui est un des hommes qui m'a le plus fait rire. Je rougis presque de le rappeler parce que on n'a pas envie de faire des compliments à un homme qui les bafoue lui-même d'une certaine façon en devenant ce qu'il est devenu. Mais Dieudonné, moi, si je fais cette chronique, c'est parce que je tiens très très vite à prouver que l'on peut dépasser les limites, que l'on n'est pas forcément Manuel Valls, que l'on n'est pas forcément un cul cousu et un frileux, sans pour autant véhiculer des idées dégueulasses. On peut se moquer. J'ai fait cette chronique pour m'adresser à Dieudonné, à ses fans, mais je l'ai aussi fait pour m'adresser à tous les censeurs en puissance qui vont profiter de l'affaire de Dieudonné pour nous empêcher de dépasser les limites et de transgresser les règles. Alors vous évoquiez Manuel Valls. Est-ce qu'interdire Dieudonné de jouer son spectacle, c'était la bonne solution? C'était la pire. C'était la pire. Manuel Valls, comme il est dit d'ailleurs par la plupart des pro-Dieudonné, ils ont raison sur un point. Manuel Valls est le meilleur attaché de presse que Dieudonné ait pu trouver. Ça veut dire qu'il a mal géré cette affaire? Évidemment qu'il a mal géré cette affaire. Il fait la une partout. Il est en passe, pour certains, illuminés par lui-même, pour certains individus, notamment les plus jeunes, dont il viole la conscience, il est en train de passer pour Jésus-Christ, pour une idole. Ils attendent que ça. C'est un rêve éveillé pour ces gens qui ont besoin d'être soudés par une sorte de muselage, par une sorte d'empêchement. Vous savez, Dieudonné, comme Marine Le Pen, nourrit depuis des années le délire selon lequel on serait tous liés, les médias, les politiques, on serait tous à moitié juifs, on serait tous pro-israéliens, on serait tous pro-sionistes, on serait tous, comme ils disent, on a tous baissé notre froc. Vous, Thomas Soto, moi, on est deux salopes du système, alors qu'on se connaît pas, et qu'on appartient à chacun à nos univers. Et bon, pour ces gens-là, Ruquier, Bedos, Bruel, Thomas Soto, et qui vous voulez, on est les mêmes. Et donc, quand tout d'un coup, il y a le système qui a l'air d'exister parce que ce type est empêché de se produire pour dire ses horreurs, il fédère un peu plus son public.
Alors vous les définissez, ces pro-Dieudonné dans l'interview que vous accordez au Monde. Vous dites que la plupart sont fragiles, culturellement et intellectuellement, socialement vulnérables. Vous les prenez pour des débiles? Oui, un peu. Je les prends pas pour des débiles, pas du tout. Je dis d'ailleurs que je comprends la peine, le sentiment de déchirure qu'ils ont pu ressentir face au sort des Palestiniens. Je tiens à parler des Palestiniens parce que par ma marraine, Gisèle Halimi, par des proches, par des Laïa Chaïd, par des gens que je fréquente, je suis concerné comme ça, comme un bobo parisien féru d'actualité. En tout cas, je connais bien le dossier de la Palestine. Et Dieudonné profite essentiellement, je tiens à le dire là, une heure de grande écoute. Dieudonné, il a cimenté son public sur un mensonge, celui selon lequel il défend la Palestine. Dieudonné, il est renié par tous les gens qui connaissent cette histoire-là. Dieudonné, il sert à rien dans cette affaire, à part à créer de l'antisémitisme. Quand il fait une hiérarchie, par exemple, entre l'esclavagisme et les Juifs, le sort des Noirs et les Juifs, c'est à nouveau un mensonge puisqu'il explique à ses spectateurs que les Juifs auraient été esclavagistes. Ils ont été interdits de pouvoir pratiquer l'esclavage au 19e siècle. Mais est-ce qu'une partie de la France, vous parliez d'antisémitisme, a un problème avec les Juifs aujourd'hui? Je crois pas. Je crois que... Est-ce que les Français sont racistes, comme on dit? Est-ce qu'ils sont antisémites? Je crois, et j'encourage d'ailleurs les artistes que je croise, pour qui j'ai de l'estime, et j'encourage les vedettes du showbiz qui sont comment dire, de la communauté juive, à faire à davantage se manifester contre la politique israélienne. Je pense que Dieudonné profite d'une sorte de silence qui a été celui de la plupart des intellectuels juifs, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, toutes ces vedettes, que ce soit des vedettes de la pensée ou des vedettes de la chanson ou des vedettes du cinéma. Personne n'a véritablement manifesté contre les excès de la politique israélienne. Mais et Dieudonné profite de cette situation. Je vous repose ma question. Est-ce qu'en France, une partie de la population a un problème avec les Juifs aujourd'hui? En France, une partie de la population, fantasme un lobby juif qu'il faut absolument, il faut le répéter, qui n'existe pas. Il y a des gens qui se connaissent, il y a des gens qui sont amis, il y a des gens qui ont de la sympathie les uns pour les autres, de même que j'ai de la sympathie pour les gens qui jouent au piano, ou qui font la fête le vendredi soir, ou qui aiment le whisky. Nicolas Bedos, pendant toute l'affaire, on a essayé de faire réagir des humoristes. Ils ont été très réservés. Parce qu'ils ont peur. Vous les comprenez ou pas? Vous leur en voulez? Non, mais non, je n'ai pas à juger les autres. Je suis, disons... décidément, je n'en finis pas d'être surpris par la frilosité de la plupart des artistes. Ils vous ont déçu? Moi, vous avez des copains qui vous ont déçu dans le métier? Par une époque où les artistes, les Simone Signoret, Yves Montand, Patrice Chéreau et tant d'autres, les écrivains se réunissaient pour défendre des causes les unes derrière les autres, de façon parfois même un peu outrancière. Je vois bien que les gens ont peur de perdre des places. Il y en a qui vous ont déçu? Oui, mais je dirais même pas qui, parce que je suis pas là pour balancer des noms. Il y a des gens dont le public, selon eux, est aussi celui de Dieudonné. En tout cas, une partie de leur public peut être sensible, et ils ont prévu ce qui m'arrive. Par exemple, il faut savoir quand même de quoi il s'agit. Moi-même, à mon niveau, je suis concerné par une sorte de boycott. Je suis passé, comme Dieudonné en plus simplifie sur YouTube la moindre des critiques qui sont faites à son égard, il me fait passer pour un anti-arabe, pour un raciste que je n'ai jamais été. Vous accepteriez de débattre avec lui? J'attends que ça, ce serait un plaisir. Mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne qu'à l'insulte et qu'à la simplification intellectuelle. Donc c'est pas très passionnant. Dernière question, j'imagine que votre chronique a suscité beaucoup de réactions. Elle a été vue, on le disait, près de 3 millions de fois déjà sur YouTube. Elles sont de quelle nature, ces réactions? Le remerciement, la louange, l'insulte. C'est assez binaire et c'est assez sinistre pour moi de voir à quel point c'est binaire et manichéen. Des menaces aussi? Des menaces physiques, des menaces de mort. J'habite en ce moment chez un ami et je ne suis pas là pour pleurnicher à la radio. À cause de ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui, des centaines de menaces, de cassage de gueule, y compris même des menaces de mort qui sont prises au sérieux par la police actuellement. Parce qu'on a affaire
à une véritable secte. Il a d'ailleurs inventé tout un folklore, des t-shirts, une violence dans la gestuelle, dans les mots employés. Ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes qui veulent me taire sont ceux qui demandent à ce qu'il ne soit pas tu. Ils veulent bâillonner un jeune type, alors que le leur, selon eux, est un martyr. Merci Nicolas Bedos d'être venu ce matin sur Europe 1. Ceux qui vous aiment ou ceux qui adorent vous détester, vous retrouveront samedi soir avec Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Et dans Elle, toutes les semaines. Laurent Ruquier, c'est en deuxième partie de soirée, évidemment, sur France 2. Bonne journée à vous.